Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais très bien. Aujourd'hui, je viens encore pour une nouvelle vidéo de rénovation, de la décoration et de modification. Voilà, donc en collaboration avec mon mari, justement mon assistant d'époux. C'est lui qui a fait tout le boulot, voilà. Et je tenais aussi à vous remercier et tous mes abonnés. Voilà, nous formons une famille. Merci vraiment pour les nouvelles personnes qui n'arrêtent pas de s'abonner, que ce soit sur Instagram et sur YouTube. Je vous envoie plein de bisous et c'est grâce à vous que ça me donne le courage, la motivation de continuer à faire des vidéos. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Suivez-moi sur Instagram, Maman Famille Nombreuse. Vous avez les stories tous les jours. Donc là, mon mari a peint. À la base, le mur, il était tout blanc, donc on a mis ça en gris. Donc j'ai opté pour les tasseaux. Parce que après, pourquoi je dis pour que ça, faut pas que ça nous fasse aussi trop d'espace. Je décore ce petit mur. Ensemble, on essayait de trouver les motifs plus jolis. Donc il y avait ma fille Delvina, son papa, moi, voilà. À trois, on essaie de trouver des beaux motifs. Des fois, je me disais, est-ce que je les peins en gris? Est-ce que je les laisse comme ça, naturels? Voilà les résultats. Au final, je les ai laissés comme ça, naturels. Après, si un jour j'ai envie de les repeindre au gris, je le repeindrai. Du coup, là, mon mari est en train de poser des pierres de parement. Franchement, autour de la cheminée, j'ai bien aimé. Au départ, j'ai bien hésité quand tu m'as dit je veux le faire. J'ai dit ah, tu vas le faire. J'ai dit oui, je veux le faire. Franchement, j'ai été vraiment contente du résultat. Voilà. Mais là, c'est parce que vous voyez, c'est sur les quatre coins. Après, il a mis les barres de finition sur les pierres de parement. Il y a les barres de finition pour mettre dans les angles. Mais peut-être là, il n'y a pas. Mais sinon, c'est ce qu'on a fait après. Et là, j'étais au travail, je vous dis la team, quand je suis rentrée, mon mari a tout cassé, les anciennes. Je me dis, ouh, j'ai eu même peur. J'ai dit, mon Dieu. Voilà, mais franchement, je l'encourage. Vous savez, moi, mon mari, c'est quelqu'un qui a, comment je veux dire, du travail à la main, en fait. Donc, c'est peut-être un don, je veux dire, c'est quelqu'un qui se débrouille bien, en fait. Voilà, comme il a la main des fées, s'il faut que je dise ça comme ça. En fait, c'est quelqu'un, dès qu'il regarde quelque chose, même s'il a jamais fait, il peut le faire. En fait, il a cette capacité-là. Franchement, je suis fière de lui. C'est vraiment une grâce. Voilà. Donc là, il a commencé de mettre le carrelage au mur, dans les toilettes, au sol. Voilà. Franchement, quand on a vu le devis, il était presque à 4200 si on faisait tout le garage et les toilettes. Mon mari l'a dit, Lancia, on va acheter le matériel, je veux le faire. J'ai dit, chérie, t'es sûre, tu vas y arriver? Il dit, je veux le faire. Franchement, dites-moi en commentaire au niveau des résultats, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça lui permettra de l'encourager, qu'il fasse encore un peu plus et qu'il s'améliore encore plus. Voilà.
Après, je pense aussi le fait qu'il soit chez lui, ça lui donne l'envie, ça lui donne le courage de faire et encore plus. Voilà, ça, il prend plaisir en fait dès qu'il voit que le résultat il est bon. Du coup, ça le motive, ça le donne envie de dire bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? En fait, il est excité. En fait, dès qu'il fait quelque chose et que le rendu est bien, il est fier de lui. Il a atteint justement son objectif. Il se dit ah waouh. Donc c'est que je peux encore faire mieux. En fait, là où il y a des petits failles, il essaie de s'améliorer du coup. Mais franchement, chérie, t'as mes encouragements. Voilà. Je suis ta première fan. Franchement, j'ai adoré les résultats. Franchement, c'est bien. Rien à dire. Donc là, il est en train de poser le petit lavabo pour se laver les mains. Et là, le petit meuble qu'il est en train d'installer vient de chez Lidl. Voilà. Parce que, vous savez, les meubles qui vont directement avec le vasque, ça coûtait tellement cher. J'ai dit, écoute, hein, on va pas se prendre la tête. Voilà, ensemble, donc on a eu cette idée-là. Et là, au salon aussi, il a posé comme des plaques, mais qui se clipsent en effet marbre. Voilà, pour changer un peu au niveau du design, au niveau de la décoration. Je voulais quelque chose d'original et je trouve que cet effet mur marbré, ça apporte de la chaleur, ça apporte le beau design et c'est moderne en fait. Ça, c'est tout à fait moi en fait. Voilà, une petite touche de personnalité en fait. Ça, c'est moi. J'aime trop vraiment le résultat aussi, ça va. Donc ça aussi c'est lui qui a posé ça. En fait je l'ai pas mis dans toute la maison en fait. Voilà, vous allez voir, il y en a un tout petit peu de ce côté là et de l'autre côté aussi. Et je trouve avec les rideaux, ça fait juste waouh. Les rideaux effet marbre, le mur aussi, ouais. Alors ma team, je tenais quand même à vous montrer le sol en fait. Donc c'est mon mari qui est fait. Contente du résultat quand même si c'est un garage, mais on aime bien avoir quand même un sol propre pour pouvoir poser des affaires. Voilà, c'est vrai que comme je dis toujours, j'ai un grand garage franchement. Voilà, là je vous filme même pas tout parce que c'est tellement grand et de l'autre côté encore le bordel. Moi pour vous dire que j'ai mis le carrelage sur tout le sol au garage. Là il est un peu sale parce qu'il reste juste à nettoyer. Voilà, vraiment c'est presque la fin. Franchement je suis contente parce que si je tourne de ce côté là, mon mari est en train de m'installer, vous voyez par terre, voilà, il a retiré l'évier. Donc du coup il est en train de m'installer le nouveau plan de travail. Là si vous voyez, il m'a déjà installé la fenêtre du coup du double vitrage. Voilà, je trouve que c'est bien. Par contre donc l'ancienne fenêtre elle correspond à ces fenêtres là que vous voyez en fait. C'est pas celui de plus près, vous voyez à la base c'était des fenêtres comme ça. Voilà, c'était des fenêtres comme ça à la base, mais bon on va pas changer dans tout le garage, juste ça là, parce que en fait voilà, là c'est, je vais vous montrer parce que c'est lui le boss, hein, il est là le boss. Donc du coup ça c'est ma deuxième cuisine d'été, mais bon il y a encore le rangement à faire. Voilà, dans ma deuxième cuisine, bon, j'ai aussi un frigo, hein. Franchement j'ai un frigo, j'ai un congélateur, ça permet justement de ne pas monter en haut, hein. Voilà, donc là c'est vrai que c'est nickel pour ranger tout ce qu'il faut. Voilà, après comme je vous ai dit, ça a été retiré, c'était l'ancien plan là-bas, le petit carré, et là on va récupérer quand même l'évier, il est encore bien. Du coup on installe le plan pour terminer, faire des finitions là-bas en bas de la fenêtre. Voilà, donc l'extérieur on va le peindre bien après aussi, donner un petit coup de peinture blanc à l'extérieur. Voilà, on continue. Voilà, et là je vous emmène dans mes toilettes pour aller finir mes toilettes aussi. C'était déjà fait, je vais faire une petite décoration. Il va juste m'installer des petites étagères et c'est parti.
Du coup ma team, je vous emmène dans mes WC. Les WC sont terminés. Je veux décorer mes toilettes parce que les toilettes ça se décore aussi. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien parce que c'est vraiment important quand même. Donc là, du coup, mon mari va m'installer ce beau cadre que j'ai eu chez Stockomanie, que j'adore. Ce tableau. Voilà, un peu plus haut par contre, je veux bien. Il faut pas que ça soit posé en fait là. Voilà. Moi, je le préfère comme ça, un peu plus haut. On va essayer d'ouvrir la porte si ça gêne pas. Donc ça va. Du coup, mon mari va installer ces étagères là, juste en haut du lave-mains. Voilà. Du coup, je voulais les disposer comme ça, ces deux petites étagères, pour pouvoir poser de la décoration en fait. Voilà. Donc ce meuble là, il vient de chez Lidl. Voilà, donc. Allez, je les installe. C'est parti. Je suis en train de voir comment je peux le mettre sans que ça gêne en fait. Voilà. Donc le mieux c'est peut-être de la mettre sur la ligne. C'est plus prudent comme il y a du carrelage. C'est évite de péter du carrelage. Voilà. Mais je me dis si pour mettre le papier de toilette, en fait l'étagère elle est un tout petit peu petite. Mais bon, on va essayer, on va voir ce qui est mieux en fait. Donc voilà. On essaye. On va voir ce qui est mieux. Après, une fois que j'ai fini, je passerai un bon coup de ménage vite fait. Ouais, pour que ça soit plus propre. On avait aussi changé la poignée, justement. On a repeint un peu la porte. Même ce meuble-là aussi, on l'a repeint aussi. Au départ, on voulait le changer, mais bon, l'idée de mon mari dit non, on va juste le peindre, ça va faire joli. Mais bon, au final, bien. Parce que pour trouver ces dimensions-là, c'était pas facile, voilà. Parce qu'à la base, c'est pour mettre justement les papiers de toilette, mais c'est dommage que ça rentre pas. En fait, si vous voulez, l'étagère, elle est trop petite. Du coup, c'est pour ça que les papiers de toilette sont posés là. Mais je suis en train de réfléchir. Hein. Je pense que voilà, je mettrai autre chose. En sachant que sur le carton, j'aurai un petit rouleau. Et ceux-là, justement, je pourrais les mettre ailleurs, soit dans les petits meubles, en réserve, voilà. Par contre, vous avez vu un petit détail. Voilà, ces boutons-là viennent de chez Action, voilà. Le meuble que j'ai pris chez Lidl, il n'y avait pas de boutons, justement. C'est moi qui ai customisé, justement, voilà, regardez. Franchement, le rendu, il est bien. Voilà, ça est juste en plusieurs coloris. Ça fait un tout petit peu effet marbre, j'aime bien. Là, c'est pour voir le niveau, que ce soit droit, hein. C'est important. Là. Au mur, s'il te plaît. Non, c'est pas grave. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit collé au mur, en fait. Comme ça, sur le côté, je peux poser soit un vase, une fleur et tout, qui se tient bien au mur, en fait. C'est ce que je veux.
Donc là justement je vais essayer de passer un petit coup sur les miroirs, que ça fasse propre. Donc, je vais commencer avec ma dépôt, hein. En fait, ça paraît pas dans la vidéo, mais le carrelage, il est très sale, très poussiéreux, parce que justement, je les avais pas nettoyés depuis, donc je repasse un petit coup, hein. Bah, peut-être la poussière, elle partira pas tout de suite, mais au fil du temps, quand je nettoyerai, bah ça partira, quoi. Donc ça, c'est des nouvelles toilettes aussi que mon mari a installées. Le lave-mains aussi, il est tout nouveau, c'est lui qui l'a installé. Donc le vase vient de chez Stocomanie, les fleurs je pense chez Action. Voilà, je trouve que c'est bien, même les étagères grises aussi ça vient de chez Stocomanie. C'est un lot de 3 à la base, les bougies aussi ça vient de chez Stocomanie, pardon, à 4,99 €. Celle-là aussi à 1,99 €, ça vient de chez Stocomanie. En plus j'aime bien ce côté avec le couvercle doré, ça rajoute une petite touche de modernité. Bon. En fait j'avais voulu mettre quelque chose de... En fait des bougies, mais c'était trop lourd en fait. Du coup il s'est enlevé, mais bon. Mon mari, comme il est en train de terminer dans le garage, pour me poser bah, justement le plan de travail dans ma deuxième cuisine d'été. Du coup, voilà, je ne vais pas l'embêter, donc je l'enlève pour l'instant et je continue ma déco et il me remettra un peu plus tard. Ça fait un moment que je les ai, mais ça vient de, vous savez, l'ancienne maison, quand on habitait encore dans l'ancienne maison. Je les avais eu chez Ici. Les toilettes, ça se décore aussi. Parce qu'on passe quand même du temps là, franchement. Un confort, ça fait pas de mal. Voilà. Donc, faire ses besoins dans les conditions confortables, c'est meilleur. Voilà, c'est tout. Ça aussi, c'est le cadre, il vient de chez Action. Après une affiche que j'avais moi-même sortie sur le net. Pitch, pitch. Bah, ça, vous les trouvez un peu partout, hein, vous savez. Donc ce que je veux faire, je vais passer un coup de serpillère. Et puis c'est là où je remettrai la poubelle. Je mets un rouleau. Comme ça, on a terminé. Voilà. Et là, je mettrai dans le petit flacon le savon pour se laver les mains. En fait, j'ai nettoyé le carrelage. Ça paraît pas sale, mais je peux vous dire, après les travaux, il y avait beaucoup de poussière. Voilà, comme vous voyez, mon carrelage, il fait un tout petit peu effet marbre, mais en couleur un peu gris. J'aime bien. Et que j'ai rajouté le petit décor là. Vous savez, c'est la tendance maintenant. Quand on décore la salle de bain ou les WC, on rajoute une petite ligne. Justement pour finaliser la décoration. Donc voilà. Donc j'ai fait un peu tout le tour de WC. Le rendu, j'aime bien. Voilà. Franchement, mon mari s'est quand même bien débrouillé. Je dis chapeau. Voilà. Parce que si j'avais payé quelqu'un, je peux vous dire le devis, je vous dis pas. Voilà. Allez. Vous avez dit, le petit meuble, il vient de chez Lidl. Donc ici, j'ai acheté ce petit bac. Normalement, ce bac, il va au réfrigérateur. Chez Action, je crois, à 2 € et des poussières. Comme ça, je pourrais mettre des produits et tout, de la petite réserve et tout. Voilà. Tout ça, c'est des désodorisants. Franchement, celui-là, il est bien. Je vous conseille. C'est chez Action aussi. Ça aussi chez Action. Franchement, ils sont trop bien. Voilà. Comme ça, votre toilette vont toujours sentir bon. Faut pas qu'il y en manque. J'en ai un peu partout, vous avez vu en haut et là. J'aime bien, franchement. Avec des bougies parfumées, c'est très bien. Vos toilettes sentiront toujours bon. Donc, ce que je vais faire, je vais passer un petit coup là. C'est un petit coup là pour faire la petite réserve de papier de toilette. Au fur et à mesure, je compléterai ce que...
J'ai essayé de décorer aussi le petit rouleau de toilette, hein, le papier toilette. Ouais, voilà. Ça fait joli, je trouve. Voilà, vous avez vu? Donc le savon pour se laver les mains, ça vient de chez Action Plus, ça sent très bon. Et le petit flacon où je mets le savon, justement, chez Stocomanie, je l'ai eu, je crois, pour 3,99 €. Donc un petit coup de serpillère. Pour éviter les odeurs, donc je vous montre une astuce. Le coton, l'huile essentielle, le parfum de votre préférence. Vous pouvez aussi mettre le bicarbonate de soude en bas avant de mettre le sec, soit le coton. Voilà. On fait ça sur une poubelle nettoyée et propre. Oh, j'aime trop, franchement, j'aime trop. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. J'aime trop, voilà. Après, il faut peut-être qu'on remette un petit coup de peinture sur le mur. Il y a des petites imperfections, mais c'est pas méchant. Franchement, c'est pas vraiment méchant. Le plus gros est fait. Voilà, à l'occasion, on passe un petit coup de peinture, ça ferait pas de mal, quoi. J'aime trop ce cadre. Donc le carrelage, on a eu chez Brico Dépôt. En haut aussi, il a installé un peu comme des faux plafonds là pour décorer un peu. Donc voilà, mon mari il a posé justement le plan de travail. On voulait bien que ça dépasse pour qu'on pose des choses et tout. Et là, il va pouvoir mettre la plaque d'isolation en fait pour finaliser, pour que ça fasse plus propre. Justement, et là, il va arracher du carrelage. Moi, ce carrelage, il avait mis ça fait pas longtemps. Du coup, on va changer. Du coup, il va l'enlever. Comme ça, il va pouvoir mettre là. Là, il va faire les découpes aussi ici pour mettre. Parce que la fenêtre, elle est toute neuve. On a mis une nouvelle fenêtre du double vitrage. Du coup, comme ça, ça va faire toute la faïence là. Jusqu'ici en fait. Voilà, cuisine d'été, hein, voilà, donc les tuyaux, j'ai pas le choix, mais sinon ça va être mieux en fait, ça va faire plus propre, même si c'est la cuisine d'été, mais ça va faire plus propre. Voilà, donc regardez déjà le carrelage là, comme je vous avais dit, c'est bon. Après il manque juste un petit coup de nettoyage, mais le carrelage est fait. Il faut un grand ménage. Au fur et à mesure qu'on lavera, en fait la poussière partira et voilà, ça sera nickel. Du coup là mon mari est encore à l'extérieur. Voilà. Donc mon mari à l'extérieur, c'est pas encore fini, hein. C'est pas tout à fait fini, mais je voulais quand même vous montrer. Et vous aurez peut-être des stories sur Instagram. C'est pour ça, faut pas hésiter à me suivre sur Instagram parce que franchement, je poste pratiquement tous les jours les avancements des travaux, tout ce qu'on fait, je les mets sur Instagram. C'est pour ça, eux ils sont plus informés. Voilà, bref, donc voilà. Donc là, c'est pas encore fini. Quand ça finirait, sur Insta, ils vont être au courant déjà où ce que sont nés. Donc mon mari, il a mis du carrelage. Là, à la base, c'était que du béton, mais je voulais que ça fasse un truc propre. Voilà. Et qu'on va repeindre le côté après. Donc ça descend jusque là. Voilà. Et cette fenêtre là, c'est mon mari qui l'a posée. C'est une nouvelle fenêtre double vitrage. Donc l'ancienne qu'on va jeter. Et là, voilà. Donc je trouve que ça fait propre et puis ça isole aussi.
Donc là, ça va être le garage. Là-bas, il y a tout le bordel. Il y a tout le bordel et tout. Voilà, donc je trouve qu'une fois qu'on a peint, ça va faire très joli. Voilà, donc c'est ça. Il y a un petit robinet pour nettoyer les affaires, pour jardiner, tout. C'est intéressant. Je voulais que ça soit un petit coin propre. Donc c'est mon mari qui a posé ce carrelage. Là par-dessus, je pourrais poser, vous savez, moi la déco, j'aime des fleurs, des trucs comme ça. La petite niche aussi à l'intérieur, sur le côté, voilà. Alors Maxime, cette vidéo elle arrive à la fin. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a donné des idées pour pouvoir décorer. C'est le but de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.